vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis en tenue de ménage parce que du coup je vais commencer à préparer ma maison pour le ramadan. On va aussi en profiter pour faire vraiment un coup de ménage et donc là c'est vraiment très important de faire ça avant le ramadan parce que moi j'aime bien que tout soit préparé. Alors je n'ai encore rien préparé pour le ramadan au niveau de la nourriture. Pourquoi? Parce que mon mari donc est en congé la semaine prochaine et on s'est dit qu'on allait faire tout ça ensemble. Ce sera beaucoup plus agréable de faire ça tous les deux que de faire ça toute seule. Alors moi je ne fais pas des tas et des tas d'achats, enfin j'achète pas de nouvelles vaisselles etc. J'ai juste acheté 2 petites assiettes chez Action que je vais vous montrer et un petit pot pour mettre des fruits secs que je trouvais jolis. Mais c'est vrai qu'en règle générale je n'achète rien du tout parce que tout simplement c'est un mois qui nous coûte déjà assez cher comme ça en nourriture. Parce que oui, alors certains vont peut-être se dire ah bah tiens elle mange qu'une fois par jour, pourquoi est-ce que ça coûte cher? Parce qu'en fait on a plein d'envie et on fait plein de choses à manger différentes et donc du coup ça nous coûte un petit peu plus cher. Donc au programme d'aujourd'hui ça va être le ménage d'ici en bas. Je vais faire ça là, j'ai la matinée pour le faire parce que j'ai un rendez-vous cet après-midi. Et aussi je vais vous présenter une pépite les amis, mais vraiment une pépite. Je remercie donc la marque Ultenic de m'avoir fait confiance une nouvelle fois et je vais vous montrer vraiment mon indispensable. Alors pour ceux qui ne le savent pas et qui tomberaient sur cette vidéo, donc moi je m'appelle Christelle, je suis mariée, j'ai 2 filles de 10 ans et 8 ans et j'ai également 2 chiens. Alors je m'attends encore à des commentaires, un musulman avec des chiens, nanana, oui c'est possible. Et donc du coup nous avons un malinois et un bulldog français et voilà, c'est vrai que les animaux ça salit, surtout en hiver. Là je m'arrachais les cheveux franchement avec le ménage parce que moi qui suis quand même assez maniaque de base, alors quand je suis bien, parce que là je suis un peu fatiguée donc c'est vrai qu'il y a un peu de laisser aller, mais de base je suis quand même assez maniaque et donc du coup avec les animaux c'était une catastrophe. D'ailleurs là vous entendez Clochette qui gratte, elle a envie de rentrer parce que je l'ai mis dehors et donc du coup grâce à Ultenic je revis. Alors je vais vous montrer vraiment un outil indispensable. Alors si vous avez des enfants, si vous avez des enfants bas âge, si vous avez des animaux ou si tout simplement vous voulez passer un petit coup comme ça tous les jours, je vais vraiment vous montrer la pépite qu'il vous faut. Il s'agit donc de l'Ultenic AC1 Elite. Alors qu'est-ce que c'est que cette machine de guerre? C'est donc un aspirateur laveur sans film, c'est donc un aspirateur balai. Alors moi ce que j'adore c'est qu'en fait vous pouvez nettoyer et aspirer en même temps. Donc ça franchement c'est une pépite les amis. Moi je suis vraiment très fan. Alors il est léger, il a quand même 50 minutes d'autonomie et on est sur 1 litre 150 plus ou moins, c'est un grand réservoir donc ça c'est vraiment top. Il est vraiment idéal pour les saletés collantes, il est auto-nettoyant, alors ça je kiffe. Vous avez donc sa petite base ici, moi je l'ai débranché parce que je dois le mettre sur un adaptateur, enfin sur une rallonge parce que j'ai la prise qui est donc là derrière et la base est là. Sinon franchement pour nettoyer et laver en même temps c'est vraiment le top du top. Donc comme je l'ai dit, aspirateur, laveur sans fil tout en un. Vous pouvez donc passer la serpillière et l'aspirateur donc en même temps, c'est vraiment le top. Il y a une fonction donc si c'est uniquement des liquides qu'il y a sur le sol, si vous renversez du lait par exemple, vous pouvez donc aspirer ce lait. Alors au niveau des réservoirs, on est quand même pas mal parce que le réservoir principal pour l'eau sale qui est donc ici, il y a le filtre et ensuite il y a 2 parties. Alors moi il est un petit peu sale parce que je le fais aller déjà depuis quelques jours et il y a donc un séparateur pour les crasses par rapport, je vais le remettre à 2 mains, ce sera plus facile. Il y a donc un séparateur pour les crasses par rapport au liquide, ça c'est le top. Alors ici derrière vous avez le réservoir à eau propre, donc ici derrière donc devant le réservoir d'eau sale. Alors quand vous l'allumez, vous voyez je vais vous l'allumer pour vous le montrer et puis après on le fera aller ensemble. Vous avez donc ici un écran qui va s'allumer, c'est un très bel écran LED, attendez, voilà. Mise sous tension. Donc voilà ici. Mode intelligent. Voilà, il nous dit que le mode intelligent est activé. Donc comme je l'ai dit, il y a plusieurs modes. Alors vous avez donc le mode intelligent ici. Mode max. Le mode max, si c'est très sale. Mode absorption d'eau. Voilà, mode absorption d'eau, c'est si Son comme... désactivé. Voilà, le son désactivé, on n'a pas besoin. Parce que j'ai appuyé là, voilà, vous pouvez activer, désactiver le son. Et le mode en fait aspiration, c'est donc si vous renversez des liquides, comme je viens de vous le dire. Mise sous tension. Mode intelligent.
Alors comme je l'ai dit ici, il y a plusieurs modes et alors le mode intelligent, vous allez voir qu'il y a donc une détection de la saleté, donc s'il doit aller plus fort ou moins fort, ça c'est vraiment génial. Alors vous avez aussi, et ça je vous le montrerai, vous avez aussi donc un bouton en fait pour nettoyer, donc l'auto-nettoyage. Alors ça c'est vraiment le top du top, l'auto-nettoyage, moi j'adore, c'est vraiment la petite touche pour moi en plus, c'est justement cet auto-nettoyage. Alors je vais vous montrer, donc quand vous le recevez, en fait vous le recevez, je vais dire en pièces un peu détachées, donc il y a ceci qui est enlevé et les deux réservoirs, donc il suffit de les mettre ensemble et vous allez aussi recevoir un petit bidon de produit que je vais vous montrer, une petite brosse, un filtre de rechange et un pose pour mettre le rouleau qui est là en dessous. Donc si vous voulez nettoyer le rouleau, ça s'enlève super facilement juste ici. Alors comme je vous l'ai dit, il y a de la poussière parce que je viens déjà de le faire aller ce matin, c'est vraiment mon meilleur ami, je le fais aller tout le temps et au moins malgré qu'il y a les chiens, ça reste propre tout le temps. Alors concernant la recharge, donc je vous ai dit qu'il y avait 50 minutes d'autonomie, on vient juste brancher ici la station de charge et donc il se charge, là il est clipsé dessus, donc ça c'est top. Ici vous avez l'emplacement pour mettre la brosse et là pour mettre la petite brosse de nettoyage. Alors franchement la brosse de nettoyage, moi je l'enlève, elle est rangée, je la laisse pas là parce que sinon c'est sûr que les chiens l'embarquent pour jouer avec. Et livré avec, vous avez donc ce produit-ci et moi je vais vous montrer une petite astuce de comment je fais parce que le produit ici il est très bien, franchement il est top, mais moi parfois avec les chiens j'ai besoin d'avoir un peu plus de produit que ça quand même. Alors ce que je vous ai pas dit aussi, mais je pense que vous l'avez compris, c'est qu'il tient debout tout seul et ça j'adore parce que du coup quand vous nettoyez, je dis souvent du coup mais c'est normal, quand vous nettoyez vous pouvez donc le laisser passer à autre chose et puis y revenir si vous en avez besoin. Alors comme je vous ai dit, moi j'ai quand même besoin d'avoir assez bien de produits parce que comme je l'ai dit il y a des chiens ici à la maison et voilà, moi il faut que j'utilise mes produits. Alors ce que je fais, parce que je ne mets pas de produits directement dans le réservoir, j'ai une bouteille comme ceci. Alors elle a bien vécu, anciennement c'est une bouteille de Dettol de chez Action, je ne sais pas si vous connaissez, c'est avec les trois petits trous ici au dessus. Et donc en fait au fur et à mesure que je passe l'Ultenic, je viens donc verser comme ça un peu de produit. Alors c'est peut-être psychologique hein, mais c'est vraiment pour l'odeur de mon produit habituel et en plus je mets un peu de javel dedans. Donc là maintenant je vais vous montrer tout de suite comment fonctionne l'Ultenic. Et après donc j'en profiterai déjà pour nettoyer ma cuisine et puis après on passera donc au salon. Et alors vraiment l'idéal avec ça, comme vient de le dire ma fille parce qu'elle déjeune derrière moi, on n'a pas besoin de sortir le seau-Vileda et l'aspirateur, tout se fait avec la machine, donc ça c'est top. Alors là je vais donc commencer à vous montrer sans le produit, puis après je repasserai un coup donc avec mon produit parce que filmer et passer ça en même temps ça va être assez compliqué. Alors vous allez voir aussi qu'il est très maniable, il tourne vraiment dans tous les sens et donc ça c'est le top du top. Donc c'est parti, là on va l'activer et puis on va passer donc un coup dans la cuisine et vous allez voir qu'il va vraiment très loin et très bien. Mise sous tension. Mode intelligent. Alors ce que je vous ai pas dit aussi et que j'aurais dû vous dire, c'est qu'il est aussi un petit peu auto-tracté. Vous allez voir que quand vous l'allumez en fait il est tiré, donc ça c'est vraiment très chouette. Et comme vous pouvez voir il va vraiment très loin le long des plates. Donc ça c'était vraiment une question que je me posais au niveau des plates, parce que bien souvent ces machins là ils vont pas toucher les plates, tandis qu'ici bien, et ça c'est génial. Donc comment je fais par rapport à mon produit, je viens tout simplement le prendre, donc il est ici, et en fait je viens asperger comme ça, et c'est pour ça que j'aime bien cette bouteille là, parce qu'avec les 3 points ça fait pas une grosse flaque, donc voilà, je fais comme ça. Alors j'ai vu des personnes qui mettaient de l'huile essentielle, perso j'ai pas essayé, et moi l'huile essentielle bah, ça m'intéresse pas plus que ça, je préfère mon produit et que ça sorte bon directement chez moi. Et donc une fois que le produit est mis, ça y est, je viens relancer la machine et repasser où il y a du produit. Mise sous tension.
savoir, le séchage est ultra rapide. Alors en plus j'ai passé 2 fois. Vous allez voir que c'est vraiment très rapide. Le temps que je remette le tout sur sa base et que je lance l'auto-nettoyage, ce sera séché. Donc ça c'est vraiment l'idéal quand vous avez cuisiné le soir, que vous voulez passer un petit coup. Parce que moi je passais un coup tous les jours en fait avec le Vileda. Dès que on avait mangé etc, je passais un petit coup, mais je passais d'abord l'aspirateur puis la serpillière, donc ça me faisait 2 fois du travail, alors que ça tout est fait en une seule fois. Pour éviter les odeurs, veuillez nettoyer le réservoir d'eau usée en lançant la fonction d'auto-nettoyage. Voilà, donc là je voulais vous faire écouter ça. Je l'ai remis sur sa base et je l'ai branché. Donc voilà, c'est ça que je vous disais, le problème de mes prises, c'est que bah là, je dois mettre la multiprise quand je dois utiliser les autres trucs, parce que j'ai pas assez de prises. Mais bon, ça c'est un autre détail. Une fois qu'il est remis sur sa base et que vous avez terminé, on a donc ici un bouton, je sais pas si vous allez bien le voir, voilà il est là, d'auto-nettoyage. Donc là je vais vous montrer ce que ça fait quand ça s'auto-nettoie. Démarrez l'auto-nettoyage. L'auto-nettoyage est terminé. Alors ici, enfin bon, ça paraît plus sombre hein, parce que ça c'est déjà noir. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça, on ne voit pas bien avec la lumière, désolée, j'ai pas une super lumière aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi ici avec les, je vais essayer de, voilà, je recule, c'est bon, voilà, comme ça vous me voyez mieux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les chiens, bah, et voilà, ils sortent dans le jardin, ils rentrent, il y a de la boue, etc. C'est un peu dégueu. Et en fait, grâce à ça, je peux vraiment nettoyer directement. Alors là, je suis un peu la psychopathe pour le moment avec ça. Parce que dès qu'ils rotent et dès qu'ils sortent, hop, je passe directement un coup. Comme ça, on évite de voir des traces de pâte. Et voilà, parce que franchement, ça commence à m'énerver. Il fait pas beau. Et donc, du coup, c'est très sale avec les animaux. Donc voilà, ici maintenant je vais pouvoir vider ça. Et moi je repasse toujours un coup d'eau chaude dedans. Alors évidemment je le vide dans les toilettes. Alors je vais essayer de vous montrer comme ça si j'y arrive. Donc il y a le petit filtre et ça vous avez un en plus quand vous le commandez. Et donc ça se déclipse très facilement, en fait ça s'enlève donc comme ceci. Et puis alors ensuite vous enlevez donc ici le réservoir. Je vais mettre ça par là, voilà, c'est un peu dégueu mais bon. Et donc en fait vous enlevez ici le premier réservoir, parce qu'en fait ça va venir séparer les crasses, c'est comme un deuxième filtre. Ça va séparer les crasses de l'eau, donc si par exemple vos enfants renversent des Kellogg's, en fait vous allez retrouver les Kellogg's au-dessus et le liquide en dessous. Donc ça c'est vraiment très chouette. Vous enlevez seulement le filtre, vous le videz dans la poubelle et puis après vous videz le liquide. Donc ça c'est vraiment très chouette, moi j'adore. Et donc voilà, vous avez ici aussi il vous dit hein, l'aspirateur vous dit quand le réservoir d'eau sale est plein qu'il faut le vider, etc. Ça vous dit quand l'eau est vide et qu'il faut la remplir. Et ça vous rappelle aussi de le vider, de le nettoyer pour éviter les mauvaises odeurs comme vous avez entendu tout à l'heure. Donc là je vais aller le vider et puis on va passer maintenant à la préparation et au rangement de mon salon pour le ramadan. Donc là c'est parti, on va faire tout ça. Donc là je vais commencer par vider ici mon meuble, etc. Et puis on va sortir la petite déco de ramadan. Alors oui, vous avez été aussi nombreux à me poser des questions sur les coloriages mystères que je vous avais parlé. Donc là on en a pris plusieurs. On a pris celui-ci qui est donc les Creative Heaven. J'avais vu ça sur TikTok et j'ai vraiment adoré. On a commencé tout doucement, hein, voilà, on a commencé. On a pris aussi une pochette de marqueurs que je vais vous montrer l'extérieur de la pochette. Alors ensuite ça c'est à ma fille, c'est la petite qui le fait. Elle fait les coloriages mystères fauve. Alors ils sont très beaux, je vais vous montrer qu'elle a fait. Elle a fait celui-ci qui est vraiment très beau. Et là elle est en train de faire un autre que je cherche. Voilà, elle fait celui-ci qui est aussi très beau. Donc voilà, c'est vrai, ils sont vraiment super beaux. Et franchement, vous savez quoi, ça les occupe du tonnerre. Alors on a pris aussi sur le thème du Japon. Donc ça c'est la grande qui le fait, elle est passionnée par l'Asie. Et donc voilà, elle a commencé, elle a fait celui-ci. Ils sont vraiment très beaux. Elle a fait celui-là, ils sont magnifiques je trouve. Là, elle est en train de faire celui-là. Franchement ça les a occupés ces vacances-ci du tonnerre, je vous le recommande. Et alors la pochette
La pochette de marqueur que je leur ai pris, c'est celle-ci, donc c'est Kung Fu Shop. Il y a 120 pièces dedans, ils sont vraiment très chouettes. En tout cas les filles les adorent, elles les ont adoptées. Donc ça c'était pour les coloriages mystères que vous m'avez demandé. Et là donc c'est parti, je vais venir débarrasser tout ça, nettoyer. Et puis on va donc refaire ma petite déco pour le ramadan. Donc voilà ma petite déco spéciale Ramadan, elle change un petit peu. Alors moi j'achète pas des trucs nouveaux toutes les années, à part la petite bonbonnière qui est là que j'ai acheté chez Action. Ça vient de chez Action, c'est de l'année passée. Ça aussi c'est de l'année passée, ça aussi. Là on a la grand-mère de mon mari, Allah yarahma. Ici voilà j'ai pris la petite bonbonnière que je trouvais trop belle chez Action, j'ai mis des petits bonbons. Ici c'est notre coin un petit peu plus, on va dire spirituel, dans le sens où on lit le Coran pour les personnes qui ne savent pas tout au long du Ramadan. Donc en fait on a les 30 jours de Ramadan pour lire le Coran en entier. Donc voilà, alors moi je le lis en français. Mon mari évidemment le lit en arabe. Et les filles elles ont ici des petites sourates comme ça pour enfants. Alors je trouve que c'est super bien fait. Et en fait tous les soirs avec mon mari ils lisent une petite sourate. Donc il le lit en arabe. Comme ça les filles répètent après lui. Donc voilà, ça c'est pour le côté un petit peu plus spirituel. Alors j'ai laissé mon petit nounours. Et ici le petit brûleur pour les fondants. Qu'il faut d'ailleurs que je recommande chez My Sublime Candle. Alors elle a sorti un nouveau, il est trop beau. C'est un petit brûleur en forme de petite mosquée, il est vraiment super beau. Et donc voilà ici pour mon petit meuble qui est donc prêt. Je vais également nettoyer donc le meuble ici en dessous de la télé et changer la petite déco également. Et voilà ici tout simple, en dessous de la télé il n'y a rien à changer parce qu'on a quand même la Switch, on a le décodeur pour la télé, décodeur internet, le téléphone fixe, en dessous lecteur DVD, etc. Donc il n'y a pas grand chose à changer. En dessous de la télé j'ai juste ajouté ma petite plante, mon petit cadre, enfin voilà. Rien de bien fou, mais là je suis plutôt contente du résultat. Franchement je trouve que c'est joli. Alors moi j'aime beaucoup changer cette petite déco. Comme ça j'ai l'impression de changer, mais c'est des trucs que je réactualise suivant les époques de l'année. Donc voilà, alors la partie, je vais dire déco, etc., petite déco du salon, elle est faite. Quand mon mari rentrera tout à l'heure et après notre rendez-vous, là on fera vraiment un plus gros ménage. Je vais lui demander de tirer le canapé, tirer les meubles, etc. pour que je puisse nettoyer derrière. Ça c'est impossible que je le fasse toute seule, mais au moins la petite déco est faite. Donc si on le fait pas aujourd'hui c'est pas non plus très grave. Là par contre maintenant je vais m'attaquer à la cuisine parce que là c'est un chantier. J'ai énormément cuisiné cette semaine. Si vous m'avez suivi sur Instagram vous l'avez vu. Et donc du coup ma cuisine est un peu en chantier là pour le moment. Donc il faut vraiment que je mette un coup là-dessus. Aussi je vais vous montrer l'étendue des dégâts et puis je vais vous montrer le résultat. Donc c'est parti, là je vous montre l'étendue des dégâts. Donc comme je vous l'ai dit, je dois jouer avec des multiprises pour ma cuisine, c'est vraiment pas pratique. D'ailleurs je compte changer tous mes meubles très bientôt, non, dans l'année, voire dans les 2 ans maximum. Et donc du coup mon mari me retirera des prises parce que ça il sait le faire. Donc il me retirera des prises à ce moment là. J'ai les produits ménagers qui traînent, je dois ranger tout ça ici. Donc voilà, là franchement je suis débordée, je dois vraiment ranger tout ça, nettoyer tout ça. Et donc ça y est, trêve de blabla, on va donc s'y mettre et vous reverrez une cuisine toute pimpante juste après. Allez c'est parti, motivation, let's go, je m'y mets. Et donc voilà le petit ménage express de ma cuisine. Alors tout ce qui est four, frigo, etc. Les façades des armoires, je ferai ça ici pendant ce week-end-ci. Donc pour préparer pour le ramadan. Alors je laisse toujours ici mon robot là-bas parce que j'en ai quand même besoin quasiment tous les jours. Et alors ici par rapport à d'habitude en fait le chef-riz je le range toujours dans l'armoire. Sauf que là avec le ramadan on va en avoir besoin beaucoup plus. Donc je me suis dit qu'il allait prendre sa place là-bas. En plus je peux encore un petit peu le reculer, au moins j'ai la prise comme ça directement à disposition. La machine à café là je l'ai toute renettoyée comme ça, c'est nickel. Alors je rappelle que le chef-riz c'est vraiment quelque chose d'hyper chouette. Je vous remets de toute façon tous les liens en description. Donc voilà ici ma cuisine, ça y est c'est fait. Je peux donc aller me préparer maintenant, mais d'abord je vous reprends face caméra.
J'ai envie de dire objectif de la journée atteint, j'ai refait ma petite déco, j'ai nettoyé un petit coup, j'ai fait un petit ménage express de la cuisine qui en avait grandement besoin. Je vais pouvoir partir sereinement cet après-midi parce que je n'aime pas de partir quand ça fait du bordel, voilà tout simplement. Donc ça c'est bon, maintenant je vais aller me préparer, je vais faire mes cheveux, machin, etc. Je vais aller me maquiller, tout le bazar, la douche, compagnie. Et donc voilà, alors le programme quand même assez chargé pour les jours de congé de mon mari, à savoir où on va quand même profiter un petit peu avec les filles. Mais aussi on a pas mal de tri à faire dans le garage, etc. Alors en fait les tri un petit peu de printemps, les ménages de printemps, on va les faire cette semaine parce que à savoir que le ramadan approche et que franchement pendant le mois de ramadan, à part cuisiner, j'ai pas vraiment envie de grand chose. Donc du coup je n'aurais vraiment pas envie, à part de faire le ménage habituel, le linge, etc. J'aurais pas du tout envie de commencer à trier. Donc le tri du printemps je vais le faire maintenant. Donc j'espère que l'Ultenic voilà, vous a tapé dans l'œil. En tout cas moi je peux vous assurer que là c'est mon meilleur pote, je l'adore, d'ailleurs j'arrête pas de le passer. Là avant de partir d'ailleurs je vais mettre les chiens à leur place et puis je repasserai encore un coup dans le salon. C'est vraiment un outil qui pour moi est largement indispensable parce que je peux vous assurer que quand vous avez des animaux, des enfants bas âge ou même tout simplement si vous voulez éviter de passer le torchon, la serpillière, l'aspirateur tout le temps, ça fait deux en un, c'est vraiment génial. Moi je m'en sers principalement ici pour la pièce à vivre et pour l'entrée. Dans les chambres j'en ai pas spécialement besoin parce que voilà les chiens ne montent pas, etc. Donc je veux dire ils salissent quand même moins qu'ici. On va dire que la pièce la plus en souffrance c'est ici et c'est vraiment ici que je m'en sers le plus. Donc voilà, moi je l'adore, donc n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, je vous mets toutes les infos que vous aurez besoin pour cette pépite. Donc voilà, ici petite routine d'avant Ramadan. Alors vous n'avez pas vu un grand ménage concernant micro-ondes, frigo, machin, etc. Mais ça ce sera vraiment fait ici pendant la semaine pour accueillir le Ramadan d'une manière assez sereine. Donc voilà, moi je vous fais donc plein de bisous, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.